Ça y est, c'est bon. Alors, vous vous accrochez, les amis, vous vous accrochez parce que ça va être encore plus rock'n'roll que d'habitude. J'ai pas une heure à vous consacrer, hein. Je viens de rentrer de Lyon, il est 17h10. À 18h, il faut que je parte, ou que je sois, enfin c'est à 10 minutes de bus, à Neuville, parce que le 8 décembre, ici, c'est pas seulement les illuminations dans les communes. Je vous parle pas de Lyon. Lyon, c'est payant. Mais les petites communes où j'habite, c'est manger et boire gratuit. Donc, c'est qu'une fois par an. Bien sûr, comme chaque année, normalement, c'est offert par les commerçants ou par exemple l'église de Neuville, le secours catholique. OK. Mais chaque année, il y en a qui en profitent pour, même certains commerçants, ils offrent rien du tout, même pas un verre, même pas un gobelet de chocolat chaud. C'est tout payant. Vous devez payer si vous voulez bouffer et boire. Bon, alors, normalement, c'est lundi prochain, c'est toujours le 8, que ça tombe le week-end, la semaine, n'importe quel jour. Et je ne sais pas comment ça se fait que cette année, ils ont voulu y faire ce soir. Donc, soupe à l'oignon gratuite. Alors moi, ce que j'avais pas aimé il y a un an, c'est que, bon, c'est un tout petit gobelet en plastique. Moi, j'en avais repris 3 fois parce que je suis grand et baraqué, ça peut pas me suffire un gobelet. Et ben, quand j'en avais pour la 3e fois, les personnes âgées bénévoles là qui servent, elles me demandaient de donner de l'argent, de faire des dons pour je sais plus quoi. Ah non, j'ai rien répondu, mais de toute façon, maman, ça aurait été non aussi, hein. C'est bien marqué. Alors avant que le petit con de harceleur là qui vienne encore foutre sa mère, faire des commentaires sur internet, je ne sais pas où, qui viennent encore dire il est sans gêne, il se croit tout permis, il veut manger gratuit et tout. Putain, mais il est même pas lyonnais, il ne connaît même pas les traditions, comment ça se passe ici dans le 69 pour la fête des Lumières. Il connaît même pas. Il est de Nancy. Il n'est pas du tout de Lyon. Bon, avant qu'il mette son grain de sel, cette sale petite ordure, hein, voilà, c'est manger et boire gratuit. Alors, à Lyon, tout est payant, hein. La dernière fois qu'on y avait été avec maman, c'était en 2009. On n'y est plus jamais retourné. La foule qu'il y avait, le monde qu'il y avait et tout. Donc, c'est marqué sur... attendez, je peux vous y montrer parce que le petit con va encore essayer de mettre son grain de sel, ça j'en suis sûr. J'ai le prospectus, c'est marqué soupe à l'oignon gratuite, dégustation dans le centre-ville, gratuit, offert par les commerçants. Bon, je ne sais pas où c'est, là, j'ai tellement de choses à ranger. Je vous y montrerai une prochaine fois. S'il y a des histoires, si je me fais encore défoncer, critiquer, tiens, je crois que c'est là. Parce que moi, j'ai des preuves de tout ce que je dis. Hein. Dire que je suis sans gêne, que mon gros bide et que l'estomac, oui, quand j'ai pas l'estomac rempli, je peux rien faire. De toute façon, c'est comme ça. Ça vous plaît pas? Tant pis. Alors, faites les lumières dans le centre-ville. Attendez. Demandez le programme. Alors, faites des lumières. Voilà. Alors qu'il ferme sa gueule. Hein. Donc on est bien Neuville. Hein. La newsletter de Neuville, qui tout le monde a dans la boîte aux lettres. Hein. De nombreuses animations. Dégustation. Vin chaud, soupe à l'oignon. Ah ben c'est pas marqué gratuit. Et buvez... Ah ben... ailleurs, c'est marqué gratuit. Hein. Bon, de toute façon, allez, si je perds du temps à répondre à un petit con, alors, il faut remonter en arrière. Premièrement, la vidéo d'hier soir, je l'ai mis en ligne à minuit, donc je l'ai laissé en non répertorié, je l'ai lancé seulement dans la matinée. Parce qu'à minuit, ça ne sert à rien. Il allait y avoir 10 personnes qui allaient visionner pendant la nuit. Bon, ok. Deuxième chose, je vous ai fait tout à l'heure une autre vidéo short depuis la Pardieu, comme hier, il y a 24 heures, pour vous montrer un avant-goût des achats démentiels, des achats de dingue, de folie que j'ai encore fait. Jamais de ma vie,
aucun Noël, je croyais qu'il y a un an, j'avais battu tous les records, et ben ça va être cette année. Hein. Jamais j'ai acheté autant. Et on n'est que le 5 décembre. Hein. Ok. Alors, la vidéo short d'hier, en 24 heures, a 990 vues. Donc, j'ai pas de raison d'arrêter, hein, même si ça rapporte pas grand-chose. Je vous avais dit, les shorts, comme c'est moins de 3 minutes, j'ai pas de raison d'arrêter, vu que j'ai minimum 1000 vues à chaque short. Bon, alors, ok pour les vidéos. Les emmerdes de la journée. Uniquement ce matin, cet après-midi, ça a été extraordinaire. Alors, ce matin, le facteur, je vous l'avais dit, à la camionnette pour les Colissimo, sonne toujours chez moi entre 8h et 9h. Bon, à 9h45, d'habitude, je suis toujours parti, je suis toujours au marché à Neuville. J'avais super mal au bide. J'avais tellement mal que je pouvais pas marcher. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Ça me brûlait. Bon. J'ai été prendre un bain, me laver les cheveux, et donc à 9h45, j'avais la tête pleine de shampoing. Le facteur sonne à l'interphone. Il n'est jamais passé à 9h45, donc ça ne devait pas être lui. Et pourtant, quand je suis rentré de Neuville, je l'ai aperçu qui livrait l'immeuble en face dans la rue. Bon, j'ai dit, écoute, j'ai bien pensé que ça devait être le Colissimo de mon abonné Galaxia. Elle ne m'avait pas averti que ça ne rentrait pas dans ma boîte aux lettres. Je ne sais pas ce qu'il y a tant dedans pour que ça ne rentre. Ma boîte aux lettres est grande. C'est une grande taille. Je ne comprends pas. Bon. Donc, il m'a laissé un papier dans la boîte aux lettres. Voilà. Je ne montre pas la face avec ce qui est marqué. Bon, alors... Moi, le problème, c'est que demain matin, je teste l'autre petit supermarché Auchan. Et je veux aller au McDo en face qui ouvre qu'à 10h. Donc voilà. Bon, eh bien écoutez, s'il ne passe pas demain entre 8h et 9h, eh ben ça reportera à lundi prochain pour aller que j'aille chercher le colis à la poste. Parce que là j'ai jusqu'à minuit pour modifier. Mais si je le fais envoyer à la poste demain, bon, la poste, elle ferme à midi le samedi. Elle n'est pas ouverte le samedi après-midi. Donc, si je ne rentre pas chez moi à temps et que je ne suis pas à la poste avant la fermeture à midi, ça reviendra au même. Il faudra aller chercher. Bon, ça, c'est du jamais vu. Deuxième emmerde, j'ai reçu aujourd'hui, dans ma boîte aux lettres, le second magazine Star Wars Insider anglais que je n'ai jamais reçu que l'abonnement, la Titan Comics en Angleterre dit m'avoir renvoyé depuis fin septembre. Moi, ça fait au moins 20 mails, je vous ai dit, que je leur envoie en leur expliquant que je n'ai toujours pas reçu. Ils répondent pas. J'en ai encore renvoyé un hier. Ils ne répondent pas. Bon. Alors, contrairement au premier que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres, qui fait la même taille, le même poids, qui a été envoyé pareil que le premier dans une enveloppe cartonnée. Bon, j'ai oublié de vous dire que hier, j'ai reçu un mail de la Poste, droit de douane à payer, 11,50 €. Non mais attendez, 11,50 € pour un magazine hyper fin, hyper mince, qui pèse pratiquement rien. Non mais on marche sur la tête. Bon, alors, je n'arrivais pas à me connecter. Quand je cliquais sur le lien depuis mon smartphone, ça ne marchait pas. Bon. Donc, heureusement que j'ai un ordinateur. J'ai pu y faire depuis l'ordinateur. Alors, en payant directement au lieu de payer à la poste ou au facteur, ça a fait passer de 11,50 € à 3 €. Bon, écoutez, 3 € de douane, c'est bien suffisant pour un simple magazine comme ça. Hein. En plus... Donc, je l'ai payé plus cher que l'autre. J'avais payé aussi VAT. Alors, VAT, apparemment, ce n'est pas les frais de douane anticipés, c'est la TVA. Ah ouais, mais pourtant, j'ai payé 10 € de frais de port. Alors, bon. Donc, il m'est revenu à plus de 20 €.
tout compris. Eh ben, j'en bave, pour ce magazine qui est d'ailleurs de moins en moins intéressant. Moi, ce qui m'intéresse dedans, c'est uniquement les 3 trilogies. Voilà, toutes les séries télé qu'ils ont faites depuis Andorre, tout ça, ça m'intéresse pas, je regarde pas. Je regarde que s'il y a Mark Hamill qui a fait des caméos, il a fait 2 caméos dans la série The Mandalorian, voilà. Bon. Alors, ensuite, 2 autres emmerdes. Je reçois le fameux Empire anglais où je suis abonné, c'est pas le même éditeur, que je vous avais dit que j'avais pris hier à Lyon, mais c'est pas la même couverture, comme vous le voyez, c'est l'Odyssée, Homère, Matt Damon, et comme vous le voyez, ce n'est pas du tout Matt Damon, on voit le cheval de Troie de loin, vous voyez, c'est pas du tout la même couverture pour les abonnés. Regardez, dans l'état où c'est arrivé, c'est dans une simple enveloppe en papier, il faudrait une enveloppe cartonnée. C'est arrivé complètement écrasé. Attendez, est-ce qu'on voit là? Ouais, mais là, je trouve qu'à la lumière du jour, on voyait mieux là. Attendez, donc il y a là, mais attendez. Ah non, on voit mal là, il fait nuit, il fait déjà nuit là à 5 heures. Bah oui, on est dans les jours les plus courts. Ouais, est-ce que vous... Ouais, mais on voit mal. Bah là, on voit à peine, on voit que c'est corné, mais à peine. Hein. Mais là, vous voyez, le coin est vraiment cassé. Bon, alors, eux, par contre, j'ai réussi à les joindre. Il y avait une espèce, quand j'étais sur mon compte, il y avait d'abonnés, il y avait une espèce de chat qui s'est ouvert en direct et en anglais. Donc voilà, j'ai expliqué, I have received my magazine damage, endommagé. Donc voilà, elle m'a dit, ok, je vous en renvoie un. Ouais, c'est déjà arrivé plusieurs fois que je les reçoive écrabouillés. À chaque fois, ils me disent qu'ils me le renvoient. Je ne reçois jamais le magazine. Une fois, à 3 reprises, ils m'ont dit, ah bon, vous l'avez pas reçu? Vous n'avez pas reçu celui que je... Bon, ben, je vous en renvoie. 3 fois, jamais reçu. Non, mais attendez, ils se foutent de ma gueule. Il y a bien quelqu'un qui n'a pas fait son travail au niveau du département qui renvoie les magazines. C'est pas possible. Bon, voilà pour les emmerdes d'aujourd'hui. Alors, j'ai été obligé de reprendre le Ici Paris d'hier, car recto verso, 2 stars que je collectionne, Hélène Ségara, recto verso, avec Gillian Anderson, dont la statue de cire a fait son entrée au musée Tussaud à Londres, absolument remarquable, très, très ressemblante. Voilà, ça c'est la vraie, ça c'est la statue avec une très belle robe, voilà, avec ses cheveux longs. Ok, ensuite, alors, les infos du jour ne sont pas terminées, donc aujourd'hui, 8 ans de la mort de Johnny, je ne veux pas chialer, donc je ne veux pas en parler parce que c'est très dur. D'abord, début décembre, Mylène de Mongeau, dont je suis très fan collectionneur. Ensuite, le 5, Johnny. Et dans quelques jours, ma maman. Tous morts début décembre. Alors, on va commencer par les achats du jour, là, parce qu'il faut speeder. Alors, vous avez peut-être aperçu sur ma vidéo short de tout à l'heure, événement à la FNAC. Alors écoutez, ce que j'ai pris à la FNAC, ça n'y était pas hier. Mais j'hallucine. Mais alors là, j'y retourne dimanche. Ça veut dire que dimanche, je vais encore trouver des nouveautés, des inédits. Mais ils reçoivent tous les jours. C'est hallucinant. Bon, alors, Superman contre Wonder Woman, paru aux USA en novembre 1977. Bon, mais en France, on l'a eu plus tard, je sais pas, 79, 80, je sais pas. Alors, j'ai mon exemple. Alors, j'étais à Paris début novembre, j'étais dans mon magasin Album où j'achète des grandes BD comme ça, mais tout le temps en VO, ils n'ont jamais en VF, et je n'ai pas repris, ils l'avaient, mais c'était tout en anglais, en sachant que j'ai déjà mon exemplaire de mon enfance. Bon, alors je vais vous le montrer, il est très usagé parce que je n'ai pas arrêté de dévorer la BD, je vais vous montrer les pages, c'est absolument inimaginable, absolument incroyable. Vous voyez, ça a été ramené, ah non, ça c'est la FNAC, ça j'y ai ramené de Album, Paris,
Ça, j'ai ramené de Album Paris. Ça, j'ai ramené de Album Paris. Ok, Cowboy. Alors, Cowboy, ne tombe pas. Alors, voilà, mes grandes BD d'époque. Alors, vous avez sur mon blog, le Saloon 7080, vous tapez ma collection de comics Superman, Batman, Wonder Woman, 19 années 70-80. Vous avez un immense article avec tous mes comics d'époque des années 70-80 que j'ai pris en kiosque chaque mois, que j'ai conservé toute ma vie. Ils sont tous étalés en photo. Je sais que mon blog ne vous intéresse pas. Il n'y a que le show du cow-boy sur ces vidéos qui vous intéresse. Eh bien, si vous étiez des vrais fans, des vrais collectionneurs, vous devriez être intéressés. Alors, attends. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a encore par terre, là? Je mets les pieds sur un bouquin. Putain, mais... Ouais, puis alors avec mes grosses bottes... Bon, allez, j'ai pas le temps, je dois partir à Neuville. Alors, les géants des super-héros numéro 5, ça c'est tout vintage, c'est les magazines kiosques que j'ai conservés de mon enfance. Zatanna et Batman. Là, j'ai Hawkman et Batman. Canari Noir et Batman. Collection Le Détective Masqué, c'est Batman. Là, ça c'est tout des comics. Ça c'est une merveille. Un jour, si je vous les montre... Ah, mais la vidéo, elle va faire 5000 vues. Hein. Alors, attendez, voilà, ils sont là. Alors, le problème... Ouais, mais alors là, pour les sortir... Oh, voilà, alors, Superman, ça c'est tout vintage. Hein. Superman contre Spider-Man. Contrairement à ce que vous pensez, c'est pas Superman qui donne le plus de coups. Spider-Man file la raclée de sa vie. Ah, il tabasse Superman, c'est absolument dingue. C'est absolument dingue. Il file une raclée à Superman. Et voilà, mon Superman contre Wonder Woman. Collection Présence de l'avenir. Un furieux combat entre les justiciers. 18 francs. Eh ben, c'était pas cher, 3 €. Superman contre Shazam. Je suis fou de cette BD depuis mon enfance. En haut, regardez bien, il y a Madame Marvel, la femme de Shazam qui arrive. Et en bas, il y a Supergirl qui arrive, très ressemblante à Helen Slater du film de 1984 que j'ai vu en salle, que j'ai en DVD, que je collectionne tout dessus, tous des bouquins d'époque, j'ai le roman de poche, et là aussi Superman, collection Superman et Batman. Oh, eh ben si je suis pas Superman, là, ouf. Superman, il a chaud. Hein. Voilà. Alors, donc je vais vous montrer. Les dessins sont incroyables. C'est vraiment Linda Carter de la série télé Drôle de Dame. Oh là 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 là. Voilà ce que c'est d'être Speed. Voilà. Vous voyez, on dirait une Catwoman. Alors voilà, magnifique visuel. Alors attendez. Voilà. Alors ça déjà, c'est culte pour moi depuis mon enfance. Ce dessin m'avait énormément marqué. Regardez, c'est vraiment Linda Carter qui descend de l'avion invisible. C'est absolument incroyable. Voilà, donc là, c'est tout de la baston. Elle soulève, comme dans la série télé, la bagnole de la Seconde Guerre mondiale. Regardez, alors, attendez. Voilà, alors ça, j'adore. C'est bien, en Diana Prince, c'est bien. Regardez Linda Carter dans la série télé. C'est bien, elle se transforme. Là, j'adore. Avec son magnifique costume, elle balance le lasso, elle balance là. Alors là, j'adore. Elle bloque la main et coup de poing dans le bide. Alors regardez, il est plié en deux de douleur et elle a mis KO. Et là, elle va arrêter les balles avec ses bracelets par balles. Elle va éviter. Regardez, coup de poing dans le menton. Il y a même Albert Einstein. L'autre, il est toujours plié en deux de douleur, avec le coup de poing dans le bide. Ah, mais Diana, c'est quelqu'un, regardez, c'est bien Steve Trevor, dont je cherche la poupée en boîte, je la trouve pas mégot, ou alors elle est à 500$, plus des centaines de dollars de frais de port. Alors là, voilà, alors là, ce super méchant, quoi, ce super criminel, je sais qu'il va donner un gros coup de poing à Superman. Ça m'avait... Ouais, c'est vraiment Linda Carter. Hein. Voilà, l'île du paradis. Avec l'avion invisible, elle retourne dans l'île paradisiaque. Ils appellent ça l'île du Paradise Island, hein, mais ils ont traduit. Hein, bon.
Alors attendez, là il y a Lois Lane, très ressemblante à Margot Kidder. Regardez, Superman arrive, Wonder Woman est folle, Wonder Woman casse tout dans la ville. Et regardez comment elle l'accueille. Bah, Superman se fait exploser. Je n'y crois pas. Wonder Woman m'a frappé pour de vrai. Elle a beau être une femme, personne ne me traite comme ça. Bah, et je dis bien personne. Ça, j'étais enfant. Ça, faut bien que vous mettiez ça dans la tête. Ça m'avait choqué, mais passionné. Après, regardez, après m'être occupé de toi. Alors, elle fait un roulé-boulé et elle balance Superman par une vitrine, par une fenêtre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bam! Incroyable. Alors, je ne peux pas tout vous montrer. Hein. Je vous montre les dessins les plus fabuleux. Là, il défonce l'avion invisible et ça éjecte Wonder Woman de l'avion invisible. Par contre, voilà elle lui envoie un gros coup de poing. Voilà le résultat qu'il envoie contre un pilier qui décroche et qui balance. Ça, j'ai trouvé ça dégueulasse, hein, ce qu'il fait. Là, il m'avait vraiment déçu. Hein. Enfant, je vous parle de mes souvenirs d'enfant. C'est le sujet de ma chaîne. Hein. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Voilà, ils sont en train de se battre. J'adore. Quand ils sont sur la Lune et ils voient la planète Terre qui se passe quelque chose en ce moment. Alors, attendez. Le combat se calme, mais ça va reprendre. Alors, elle se bat contre un samouraï hyper fort. Regardez, il la prend, il la balance. Après, ça m'avait beaucoup marqué, l'énorme pierre qu'elle décolle, mais il la remet au sol. Ah, voilà. Et voilà le super méchant qui balance un uppercut à Superman. Voilà. Alors, attendez. Ah, ça m'avait... Oh là là, qu'est-ce que ça m'avait marqué quand elle casse la pierre. Voilà, avec son bras. Regardez, il lui balance la pierre dessus, elle la casse. Et le lasso, elle n'arrive pas. C'est la première fois que ça arrive. Il l'attrape au lasso, il la traîne par terre. Coup de pied dans les couilles. Bah, elle a bien fait. Hein. Là, elle le soulève carrément. Ah ben, elle est forte, hein, Diana. Hein. Voilà. Et elle le balance. Là, Superman règle son compte à celui qui l'a tabassé en lui filant une bonne raclée. Voilà, terminé, c'est réglé. Donc il rejoint Diana. Et là, le samouraï se défait du lasso parce que regardez, Diana et Kal-El sont en train de mourir. Les pauvres. Voilà. Donc, grâce à lui, alors que c'est un méchant, hein. Alors ça, c'est grandiose. 2 pages, regardez, l'avion invisible et Superman se sauvent de l'île qui est détruite dans une explosion nucléaire et c'est fini. Mais ils ne sont pas vraiment réconciliés. Hein. Voilà. Voilà. Alors ce dessin, mais qu'est-ce que ça m'a marqué, enfant. C'était tellement réaliste. C'était tellement réaliste. Et je suis autant passionné par les deux. Lequel devait gagner pour moi? Pour moi, c'était Wonder Woman parce qu'il il s'est comporté en macho. Hein. Bon, ensuite, voilà donc le fameux 45 tours. Alors, j'ai oublié, j'avais tellement de choses de la FNAC, j'ai oublié d'aller voir au rayon CD. Donc, j'irai voir, parce que l'album Rock'n'Roll Attitude, j'ai pas vu dans le reportage de TF1 et j'ai pas vu sur Facebook, sur les réseaux. J'ai vu seulement le vinyle. Est-ce qu'ils le ressortent en CD? J'en sais rien. Avec l'inédit, moi j'aimerais bien avoir l'inédit sur CD. C'est plus pratique à écouter. Regardez, en découpant avec l'ouvre-lettre, eh ben, j'ai abîmé la pochette, comme d'habitude. Voilà. Donc ça, c'est le 45 tours. C'est le même titre. Donc je pense que la phase B, c'est un... Alors ça, je déteste. Est-ce que j'ai besoin de vous dire? Je n'aime Johnny qu'en cuir et Santiago. Je déteste basket, même pas de jean et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'était Nathalie Baye qui avait fait rencontrer Michel
à Johnny et elle relookait Johnny parce qu'elle l'avait emmené dans le milieu des bobos, des snobs, et elle était même, elle, assez snob, et donc elle n'aimait pas le cuir, elle n'aimait pas les Santiago, elle a relooké Johnny en intello. Voilà. Donc dès qu'il s'est séparé d'avec Nathalie, il a tout de suite ressorti ses Santiago, ses pantalons cuir, ses perfectos, voilà. Pour moi, c'était pas le vrai Johnny, et pourtant, c'est peut-être son meilleur album, hein. Alors, ex aequo avec celui de David. Voilà, donc 40e anniversaire, double vinyle noir inclus. Voilà, donc ça, ce sont des photos retrouvées qui étaient perdues, qu'on n'a jamais eu avant, retrouvées, qui sont... Donc apparemment, les vinyles sont classiques. Ouais. Ah, ça j'adore, ça, avec les musiciens. Ben, c'est Yannick Top, ça, avec le Perfecto. C'est les musiciens de Michel Berger, hein, monsieur. C'est qui celui-là avec le blond avec les cheveux longs et le pantalon en cuir? Je le connais pas. Attends, attendez, pour me caler sur Johnny, donc Michel, pour me caler sur Johnny, Peter Frampton. Eh ben écoutez, j'ai jamais vu. Ouais, Johnny, ok, avec un beau ceinturon texan. Yannick Top, Jean-Pierre Jagneau, ouais, je connais. Non, ben je le connais pas. Ah, il n'a jamais été sur scène lors de la tournée de Johnny. Voilà, photo inédite. Et voilà, derrière, photo inédite. Ok. Ensuite, je ne comprends pas que le catalogue de Noël de la FNAC soit mis que maintenant. Bah, écoutez, j'ai besoin de vous dire dans combien de temps c'est Noël. Alors, j'ai juste gardé dedans 2 pages sur Goldorak. Regardez, regardez. Alors, la platine vinyle, je ne l'ai pas vue, trop cher, hein. 180 €. Et pourtant, elle était à 200. Bah, c'est pas étonnant qu'ils y vendent pas. Bon, ça, je l'ai, bien sûr, il est juste derrière moi. Et le grand Goldorak, là, en métal, je ne l'ai pas vu, mais de toute façon, vu le prix, c'est niette pour moi, 260 centimètres. Mais attendez, c'est pas grand, 60 centimètres. C'est double poupée Barbie. Double haute. Alors, non, le People, c'est pour Brendan Fraser. Ok, Cowboy. Alors, heureusement que je prends. Avant, je le prenais à Auchan le samedi soir. Maintenant, je n'y ai plus accès le samedi puisque je ne veux plus y aller, dans celui où il y a le rayon presse. Alors, le Téléstar Jeu que je prends chaque mois, donc là, Ferro en couverture, heureusement que je le prends chaque mois. Regardez ce qu'il y a dedans, je suis sûr que personne... J'espère que mon abonné Anne regarde cette vidéo. De toute façon, je lui enverrai un message en privé, puis je vais faire une photo. Regardez ce qu'il y a dedans. On ne pouvait pas s'y attendre. Ça aurait été plutôt au mois d'août, quand on a fêté les 40 ans de la... Enfin, fêté. Les 40 ans de la mort de Dieu le veut. Voilà. 3 pages sur l'émission La chasse au trésor, avec des photos inédites. Je les ai jamais vues. Et la 3e page, en fait, c'est juste un mot fléché, mais enfin, il y a quand même une photo inédite. Alors, pour moi, il y a aussi que je garde Bébel. Voilà. Souvenir de tournage de Bébel. L'humidité de Belmondo. Et il y a encore autre chose. Non, ça c'est Ferro. Je croyais que Non, bon, ok. Ensuite, bon, ça, je vais y ranger, ça vous intéresse pas. Public, closer, ok. Dans France Dimanche, j'ai un truc à vous montrer que j'ai lu dans le bus en revenant. Je crois que je vous ai mis la page. Ah, voilà. Alors, Greg Zlap, donc double page d'interview pour son CD et 33 tours qu'il a sorti. J'ai pris le CD dès la sortie. C'était l'harmonica de Johnny, là. Et, attendez, j'enlève le flash, là, parce que je vois que ça brille. Est-ce que vous voyez mieux? Ouais, mais vous voyez moins bien, là. Regardez, là, c'est quand même plus... C'est plus lumineux. Donc, en plus d'être un... Alors, il a passé 10 ans avec Johnny, de 2007 à 2017, et il dit que si Johnny était encore vivant, il aurait continué les tournées avec lui, parce que Johnny était fou de lui. Et lui, c'est un fou de Perfecto, de pantalon cuir, de Santiago. Alors, dans une interview, pas celle-là, il disait « Je vis cuir, je mange cuir, je dors cuir, je ne peux pas vivre sans les vêtements en cuir. » Alors écoutez, je ne comprends pas, je dors cuir. Bon, Alain Delon, il est mort. Son corps a reposé dans son lit en cuir, dont Véronique
de Villèle, de Véronique et Davina, a parlé dans pas mal d'interviews. Elle disait qu'est-ce qu'il était beau sur son lit en cuir et tout. Bon, par contre, je mange cuir, là, je comprends pas. Il peut pas manger du cuir. Je sais pas. Mais enfin, il y a encore plus fan que moi, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, ça, ok, je vous l'ai dit. Alors ça, c'est pas la Fnac, c'est la Grande Récré. Je m'y attendais pas du tout. Alors, j'ai été voir. J'ai eu un problème hier soir pour le projecteur. J'ai pu voir les cartouches qui étaient dedans de Pinocchio, Peter Pan, Bambi qui étaient vendues. Oh là là. Wilfried, j'ai pas le temps, hein, je dois partir à Neuville. Hein. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. Hein. Bon, j'ai pu voir toutes les cartouches qui étaient vendues avec. Par contre, les cartouches de rechange des princesses, ça ne marche pas. Alors, ils disent qu'il faut enlever le château et il faut l'incruster à gauche. Ouais, sauf que ça ne marche pas. Parce que sous le château, il y a un truc en métal, une espèce de carte puce en métal qui permet... Et puis en plus, il y a le concert de Sheila ce soir à 22h45. Ça va finir à 1h du matin, c'est trop tard. Voilà, vous voyez, là, il y a une carte, vous voyez, à puce qui permet de lire. Bon, ils disent d'y mettre dessus. Sauf qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, je ne peux pas, il n'y a rien pour y enfoncer. Ça, c'est le bouton marche-arrêt. Ça, c'est mettre soit en musique, soit la version parlée. Donc, évidemment, c'est la version parlée qui m'intéresse. Ça, c'est pour passer les diapos. Voilà. Ça, c'est pour éjecter. Je ne vois rien pour enfoncer ça. Je ne comprends pas. Alors, je suis retourné à la Grande Récré pour voir s'ils avaient le culot de vendre un autre projecteur, un autre appareil photo différent qui permet de lire les princesses. Et non, je ne l'ai pas vu. Il n'y a que des comme ça. J'ai vu. Ah, je n'y comprends rien. Regardez derrière. Il n'y a rien. Mais non, ils disent de... Regardez là. Bon, il faut l'enlever. Ok, c'est ce que j'ai fait. Regardez, c'est bien à gauche, c'est pas derrière. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien pour l'enfoncer. Mais enfin, je ne suis pas débile. Regardez, il n'y a rien. Non, puis c'est bien de... Allez, fais tomber les trucs, là. Alors, j'ai quand même pu voir les diapos de Blanche-Neige et compagnie. Par contre, je n'ai pas la femme qui parle avec les musiques, qui raconte l'histoire du conte à chaque fois que vous avancez la diapo suivante. Elle me lit à la place Bambi. Elle me lit à la place Peter Pan, qu'elle m'avait lu avec les autres cartouches vendues avec qui sont là. Vous voyez ? Et en plus, celle-là, elle s'enfonce bien, par côté, là. Celle des princesses, elle s'enfonce mal. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, écoutez, je vous ai dit, j'ai regardé dans le rayon, il n'y a pas d'autre projecteur. J'y comprends rien. Ouf. Alors, bon. Donc, trouvé à la Grande Récré, pas du tout prévu. Livre cartonné, petit os brun, fait de la draisienne. Alors, je l'avais en petit livre souple, juin 2023, le mois de mon anniversaire, lol. Et alors, regardez là, j'ai halluciné. POB fait de la draisienne, mais c'est qui ? POB, POB, petit ours brun. J'avais encore pas vu ça. Et il y avait en un seul exemplaire, il n'y avait pas les autres livres. Mon premier Balavoine, vous savez, alors qu'il n'y était pas à Monoprix où j'ai pris Johnny lundi dernier et la semaine d'avant j'avais pris Joe Dassin. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Et comment retrouver le goût de la vie ? Qui pourra remplacer le besoin par l'envie ? Qu'est-ce qui pourrait... Ah bah c'est fini. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Ça, Jan Mass a fait une reprise bouleversante dans son album de 1990, 90 ou 91, L'Art des femmes. C'était 90, puisqu'il a fallu le sortir après le rejet des crises de l'âme.
les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de fer, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Bon, c'est fini. Oh, mon fils, ma bataille. Bon, j'ai tout en 45 tours, ça. Pas peur, pas peur, c'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Oh, et je vais tout casser. Si vous touchez aux fruits de mes entrailles, fallait pas qu'elle s'en aille. Ouais, bah j'aurais pu l'écrire, cette chanson. Alors, ah bah, ça c'est Johnny, justement. Et pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. C'est pas beau, ça. Je ne suis pas un... Et je préfère Balavoine. Faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros. Un héros. Je suis pas d'accord avec cette chanson pour moi. Moi, je suis le contraire. L'Aziza. Ah, mais qu'est-ce que ça vient faire, le coq? Là-ci ou là-bas, danse avec moi si tu crois que ta vie est là, ce n'est pas un problème pour moi. La ziza, si tu veux de moi. Ça a été numéro 1 du top, c'est son plus gros succès, et c'était suite à sa mort, hein. C'est suite à sa mort, on entendait sans arrêt, du matin au soir. On avait fait un voyage en Espagne avec le collège ou le lycée à l'époque, 80... je sais même plus. J'ai eu mon bac en 90. Bon, allez. Par contre, non, Fnac. Bon, attendez, là, il y a ça, donc je vous ai montré Monoprix. Je ne sais pas ce que c'est que ça, ils sont très lourds. C'est nounours. Et puis, vous voyez, il y a des ficelles, il n'y a rien au bout. J'ai rien compris. Bon. Et... oh, miam, 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 miam. Ben, je vais partir faire miam, miam. Alors, ça, c'était à la Fnac. C'était pas à la grande récré. Alors, cherche et trouve. Je connais pas du tout. 2025. Ah bah, effectivement. Alors là, c'est tout en langue étrangère. Je ne comprends pas. Ah, mise en place. Ah bah, ça, je vais l'acheter. Hein, ça, je m'en fous. Je veux que... Voilà. Ah bah ça, je jette tout ce qui est langue étrangère, là, la notice en langue étrangère, c'est top. Voilà, ça c'est OK. Labyrinthe, je sais pas ce que c'est que ça. Memory. Ah, alors ce qui m'intéresse, ce sont les décors, hein. Ah oui, regardez, il y a mon petit Mickey. Là-bas, il y a qui? OK. Bon, allez, j'ai pas le temps, je dois voir à quelle heure il y a un bus, et je voulais vous montrer 2-3 trucs à la télé pour finir. OK. Alors, c'est pas fini. Maison du Monde, on avait oublié. C'est incroyable, encore une fois, quelque chose que je n'avais pas vu avant. Je peux pas vous dire que j'avais envie d'y prendre. Je suis passé pourtant dans ce rayon pas mal de fois ces dernières semaines, toujours pas vu. C'est la première fois que j'y vois. C'est incroyable. Alors là, j'ai tout de suite embarqué. Bon, à votre avis, pourquoi? Si vous êtes attentif à toutes mes vidéos, à ma chaîne, ça doit tout de suite vous évoquer quelque chose. Qu'est-ce que ça peut vous évoquer? Ah, le passé, bien sûr, le vintage, mais quoi? Alors, première chose, mon chalet que je vous avais montré de vitrine magique quand j'habitais avec mes parents. Bon, ok, c'était il y a 20 ans, c'est pas très vintage. Et je vous l'avais allumé, et on va le rallumer. Putain, mais il est dur à allumer. Ah, ça y est. Ok, on va éteindre Cowboy parce que... Voilà. Ça pue. Alors, sur l'annonce de... Quand je l'ai commandé à Vitrine Magique, sur l'annonce, grâce à la magie de... Comment ça s'appelle?
Ah, les lumières explosaient à travers les fenêtres, c'était du... Vous voyez, c'est pas le cas, hein, du baratin. Hein. Voilà. Ok, ok. Mes craies de mon enfance, de mon école à Rochetaillé. Boîte complète. Et à votre avis, quelle couleur? Très difficile à deviner. Et deuxième, alors non, c'est pas là. Où il est mon petit chéri? Il est par là. Mon chéri, mon chéri. Mon chéri, mon chéri. Chevalier masqué pour la liberté. Justicier. Masque partez. La salle des masques va s'allumer pour vous. Tintin, attention, régénération, les masques ont été régénérés. Tintin. Et là, ça marche hein, également, je vous le dis. Je vous avais montré l'ordinateur, je vous l'avais montré, regardez la vidéo de ma collection masques. Ah ben, Matt Tracker est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat avec T-Bob. L'ordinateur marche pour de vrai, il vous passe les vraies pubs de masques à la télé et aussi le générique français, etc., etc. Bon, alors, où il est, mon petit chéri? Ah ben, il est caché. Voilà la raison. Depuis ma toute petite enfance, j'avais 2 ans, je crois, j'étais bébé, quand je l'avais déjà dans ma chambre. Alors, je ne sais pas si c'est ma petite maman ou ma mémé qui l'avait acheté, ou si c'était au Grand Bornand, je ne sais pas où on allait, et il s'ouvre, et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Encore du vintage, mes médailles de ski, car j'étais un très bon skieur, j'ai eu mes 3 étoiles, j'ai eu, alors mon flocon, les 3 étoiles, qu'est-ce que j'ai eu après? Au Grand Bornand. Ah, j'étais sacrément fortiche. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est la école de ski français, hein, ESF. Ça, tiens, ça, c'est les 2 étoiles, vous voyez, elles y sont. Ah ben ça doit être les 3. C'était plus dur, hein, les 3 étoiles. C'était plus dur, hein, les épreuves. Ok, cowboy. Et voilà, et voilà. Putain. Oh, ce que ça m'énerve. Ah ouais, mais c'est Gaston Lagaffe, hein. Ouais, bah Gaston Lagaffe, il va partir bouffer gratuit. Ça va me remonter le moral. Bon, alors, on termine avec... Alors là, normalement, tout est bon. Tout est arrangé plus tard. Ok. Ça, je vous l'avais montré hier. Ok, miam, miam. Alors, à la télé. Alors, vous avez été beaucoup à me parler de... Vous avez été une dizaine, différents, hein, une dizaine de personnes. Ah ouais, mais il n'est pas allumé l'ordinateur, putain. Bon, sur mon groupe Facebook, le Saloon 7080, j'ai partagé 2 publications de Michael Dudikoff, dont notamment une de novembre dernier, de ce novembre, où il reprend son look de cow-boy du film dont je vous ai montré. Alors, c'est pas celui que j'ai repris à la Fnac, que j'ai 2 ou 3 fois. C'est alors l'autre. Alors, c'est... Les gens confondent tout le temps en croyant que c'est un des volets du ninja blanc. Non, c'est une autre série de films. Alors, le vrai titre, c'est un vrai bordel. American Warrior 2. Et en français, Le Chasseur. Ouais, sauf que si vous tapez sur YouTube, vous trouvez rien à part la bande-annonce, bien sûr. Et c'est... Donc là, j'ai 2 éditions parce qu'il y en a une... La qualité d'image est pourrie, je crois que c'est celui-là. C'est transfert de VHS, alors que là, ça a été restauré. Et là, il y a beaucoup de suppléments et d'interviews de Dudikoff de nos jours qui racontent les coulisses du tournage. Et ça ne dure pas que 5 minutes. Hein. Le style de Michael Dudikoff rappelle celui du jeune Clint Eastwood. Eh ben, 34 minutes, entretien avec Michael Dudikoff, 21 minutes, vous voyez, hein, il raconte toutes les coulisses et tout. Alors, moi, à l'époque, le film a fait un bide, hein, un bide en salle.
Attendez, j'enlève le flash là parce que ça me saoule. Voilà, avec son ceinturon, sa chemise western, ses Santiago, son jean, son bolo taille. Voilà, là, regardez. Voilà. Alors moi à l'époque, j'avais vu des articles sur la sortie. Alors il y avait dans mon magazine Salut que je prenais. Je crois qu'il y avait aussi dans Podium, je sais plus, dans les magazines ados et Presse Cinéma aussi que je prenais. Quand j'ai vu son look qui était toute 100% cow-boy, j'ai dit, il faut que je voie ce film. J'ai dit, mais c'est pas possible, je rêve de m'habiller comme ça quand je serai adulte, majeur, tout ça. Bon, ok. Et alors, le film, bon, vous allez dire, je m'en fous un peu, je l'ai en double DVD et Blu-ray aussi. Attendez. Je crois qu'il y a les deux dedans. Bon, je sais plus. Alors, je l'avais trouvé, mais je vous parle de ça il y a des années sur YouTube, mais je crois qu'il était en VO. Je ne le retrouve pas. Alors, il y a un autre nom pour le trouver sur YouTube. Il faut vraiment être un fanat de Dudikoff pour le savoir. C'est The Avenging, oui, Avenging comme Avenger, The Avenging Force. C'est avec ça, normalement, qu'on le trouve. Sauf que je ne le trouve plus. Je trouve que des bandes annonces, des reportages. Il y en a un, on croit que c'est la durée du film. Alors vous voyez des extraits du film et à droite, il y a 3 mecs chez eux, avec leur webcam, qui commentent le film en disant c'est un cow-boy, c'était l'ancêtre de Chuck Norris de la série télé Walker Texas Ranger, le film. Bon, alors Dudikoff, j'ai jamais fait de vidéo sur ma collection parce que j'ai dit ça va intéresser personne, je vais avoir 50 vues. J'ai une énorme collection sur lui. Je suis un fanat. Ouais, mais alors là, j'ai le carton DiCaprio, des DVD maison, des reportages qui bloquent. Là, j'ai le gros livre sur Kirk Douglas qui bloque, des mémoires de Kirk Douglas. Ouais, mais là, je peux pas. Avec une seule main à tenir le téléphone, jamais personne qui m'aide à filmer. Je peux pas. Non, je peux pas. Bon, sachez que j'ai les DVD derrière. Derrière ça, ça va de là jusqu'à... Ouais, mais j'ai enlevé le flash. Voilà. J'ai une énorme collection, mais je ne trouve plus de films récents avec lui. Il y en a un peu uniquement DVD tout anglais. Moi, ça m'intéresse pas. Enfin, j'en ai acheté certains, mais je voudrais de la VF. Pourquoi on les voit plus en France? On les voyait sans arrêt. Alors, il y en a beaucoup sur YouTube en français, mais je les ai tous. Le bouclier humain, la chevauchée. Alors ça, je suis fou de ce film où il est en blouson de cuir sur une moto avec un gosse qu'il essaye de sauver. C'est la chevauchée sauvage. Ouais, mais j'arrête pas de parler. Bon, allez. Il faut que je parte là. Je vais quand même pas arriver louper toute la bouffe parce que les gens ils se précipitent dessus. Alors je vous montre un extrait que j'ai trouvé sur YouTube, mais c'était juste un extrait de ma scène préférée du film. Bon, il y en a, c'est pas la seule. Alors je l'ai pas mis entière parce que je sais que je vais me prendre des droits d'auteur. Si je suis bloqué complètement, toute la vidéo bloquée, je couperai la séquence, ne vous étonnez pas. Alors, il est bien sûr tout en cow-boy, et vous allez voir, comme on dirait Glenn Powell, c'est le même look que Glenn Powell dans la vie. Et alors, je ne montre pas le début, parce que je vous dis, je vais avoir des droits d'auteur. Ça ne sert à rien que je vous montre. Alors, attendez. D'abord, par rapport au film d'hier. Alors, je vous montre juste un extrait. Dans cet extrait, alors Michael Dudikoff dans la VF a la voix française de David Hasselhoff. C'est une curiosité parce qu'il l'a pas beaucoup eu dans ses téléfilms. Là, il se prend un gros coup de pied dans le bide par un ninja et ça lui fait mal. Et dans un making-of que j'ai vu, il dit qu'il avait été tapé pour de vrai. Donc, résultat, qu'est-ce qu'il fait? Il tue le ninja en lui faisant un retournement de tête. Je pense pas quand même qu'il l'ait tué pour de vrai sur le tournage. C'est quand même assez bizarre. Je vous montre, mais il dit qu'il avait eu très mal. Donc, il avait fait payer après. Ouais, non, mais attendez, il ne peut pas le tuer pour de vrai. On en aura entendu parler aux infos. Alors, attendez. Bon,
Attendez, j'ai coupé le son, parce que ça vous dérange. Ça vous dérange quand je parle en même temps qu'il y a la télé. Vous m'avez dit que c'est très dérangeant pour vous. Allez, je vous montre l'extrait. Je me mets pas trop près parce que je vais avoir des problèmes. Comme ça, j'essaye comme ça. Allez. Et voilà, il est mort. Voilà, ce coup de pied dans le bide. Et voilà, il lui retourne le pied. Alors ça, c'est magistral. Oh là là, Dudikoff. De toute façon, je suis dingue de lui. Je le suis sur Facebook et sur Instagram. Il n'a pas changé. Vous pensez bien qu'il a plus de 60 ans en 2025. C'est incroyable. Alors, on n'a pas de photo de très très près. Bon, alors là, je vous montre juste un extrait. Donc ça, c'est le film dont je vous ai parlé. Alors, ce que vous ne voyez pas avant, c'est qu'il tue des dizaines et des dizaines de personnes de façon très violente, les méchants, hein, je vous parle pas du Dudikoff. Hein. Et alors juste avant, ils ont tué un flic qui arrivait en moto, parce que c'est un défilé des chars qui défilent, et ils se mettent à tuer tout le monde, des enfants, des femmes. C'est hyper violent, on les voit plein de sang et tout. C'est hyper violent. Donc un flic vient d'être tué, et là il y a un flic à cheval qui arrive et il va se faire descendre lui aussi. Alors je sais, ok, c'est un cascadeur, mais je trouve ça hyper violent. Et vous allez voir, alors après, il y en a un qui intervient, un civil, il a du courage, il ose se battre contre un des tueurs, le tueur le tabasse et le tue à bout portant. Quand je l'ai vu en salle, c'était en 86 ou en 87, j'avais 16 ans, je l'ai vu en salle. Putain, j'avais trouvé ça vraiment violent. Hein. Et vous allez voir comme Dudikoff, ah là là, c'était vraiment le Glenn Powell. Hein. Donc ça, c'est le collègue qui a fait beaucoup de films avec Michael Dudikoff. Ils étaient très amis dans la vie. Il est mort d'un cancer depuis. Hein. Dudikoff en parle sur ses interviews, d'ailleurs sur le DVD, sur les DVD de façon émue. Hein. Ouah, cow-boy. Allez, cow-boy. Quelle classe ce mec, mais c'est pas croyable la classe. Wow, les Santiago. Et donc il est habillé exactement comme ça sur une photo que je vous ai partagée de son compte de fin novembre. Allez, on va aller voir tout de suite. Oh putain, 18h05. Oh bah non. Oh putain. Ah bah non, 18h05, mais c'est pas vrai. Bon, allez, on se retrouvera pour d'autres choses, pour d'autres vidéos. Putain, en plus, j'ai loupé le début de Top Model, là. Ça, j'en étais sûr. Ça, j'en étais sûr. Donc, je suis obligé de remettre le début de Top Model et de partir vite à Neuville. Putain, je vais louper des trucs à bouffer. Putain, allez.